Robert Downey Jr. est un acteur incroyable, point à la ligne. Ensuite, le retour des frères Russo est un excellent signal pour nous les fans, et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, demandez-vous si les Russo auraient réalisé un film aussi moyen que Quantum Mania. Autre raison, un Doom arrivant sur Terre 616, après la destruction de son monde dans le film Les 4 Fantastiques, serait enfin le coup d'envoi des véritables enjeux du multivers qui n'ont été explorés que très en surface jusqu'à présent. Cette transgression multiverselle de Doom pourrait attirer l'attention d'un Kang du futur, car il existe dans certains comics des liens de parenté entre Kang et Doom. Cela pourrait apporter une immense richesse scénaristique. Robert Downey Jr. a défini l'ère moderne des films Marvel. Son retour, même sous une forme alternative comme un variant d'Iron Man, apporte une profondeur narrative et des enjeux émotionnels extrêmement forts. Cela permet d'explorer des facettes inédites du personnage. Concernant la continuité et l'innovation, intégrer Tony Stark via Doctor Doom crée une connexion entre passé et avenir du MCU. Ce mélange de nostalgie, d'hommage et de nouveautés pourrait revitaliser l'intérêt des fans tout en introduisant des dynamiques totalement nouvelles. Concernant l'exploration du multivers, le concept permet des interprétations créatives des personnages. Un Stark venant d'un autre univers où il est Victor Von Doom offre une perspective fascinante et inédite sur ces personnages iconiques. Ce choix ouvrirait la porte à de nombreux arcs narratifs. Il pourrait conduire à des alliances improbables, des conflits intenses et des explorations psychologiques profondes de tous les personnages existants. Tony Stark a toujours été un personnage complexe, très complexe, jonglant avec l'innovation et l'éthique. Le réintroduire à travers un personnage aussi nuancé que Doctor Doom peut enrichir les termes de pouvoir et de responsabilité qui sont au cœur du MCU. Et surtout, n'oublions pas, Doctor Doom dans les comics n'a pas toujours été un méchant. Je peux totalement comprendre les réactions du public, mais en laissant de côté la pollution des réactions trop à chaud qu'on peut voir popper un peu partout sur YouTube, laissez-moi vous poser une question. Qui de mieux placé pour réaliser une masterclass sur Avengers 5 et 6 que les frères Russo? Car pour ceux qui auraient la mémoire courte, je vous rappelle que les frères Russo ont réalisé Captain America, le soldat de l'hiver, Civil War, Infinity War et Endgame.